tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale qui créera en pleine civilisation des enfers, alors des œuvres telles que celles-ci pourront ne pas être inutiles. Mesdames, Messieurs les jurés, la plupart d'entre vous auront ici reconnu un extrait de la préface des Misérables, œuvre du fervent défenseur des droits de l'homme, Victor Hugo. Écrite il y a de cela 153 ans, elle garde aujourd'hui pourtant tout son sens. Le 27 août 2015, les corps de 71 migrants, 71 êtres humains, ont été découverts dans la remorque arrière d'un camion, lequel était abandonné sur une route autrichienne dans la périphérie de Vienne. Il y avait alors là les cadavres de femmes, d'hommes, d'enfants même, qui furent sans doute pour beaucoup des pères et des mères, des fils et des fils, des frères et des sœurs. Venus ici, en Europe, dans l'espoir d'une vie meilleure, ils n'auront pourtant trouvé que la mort. Cette même mort qui déjà chez eux les attendait. Des tragédies telles que celle-ci, on peut tristement citer des dizaines, mais toutes sont le reflet de la réalité de nos frontières, hostiles et mortelles. Ces êtres humains, des êtres humains qui fuyaient la guerre, les persécutions, qui ont littéralement traversé des mers, des continents même parfois, ont vu leurs espérances brisées, broyées par l'hiver européen. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui, ici, devant vous, pour donner une voix à ceux qui n'ont désormais plus personne pour être entendus. Parce qu'en ces temps troublés, le droit à l'immigration est plus que nécessaire. Il est vital. Et plus que jamais, ces mots qui font notre devise, liberté, égalité, fraternité, doivent avoir un sens. Mais ces préceptes aujourd'hui semblent perdre de leur portée, alors que nous devrions les réaffirmer avec force et conviction. Et pourtant, les réfugiés, lorsqu'ils arrivent en Europe, sont arbitrairement détenus, sans procès, sans jugement, comme si le fait de fuir pour leur vie les rendait aux yeux des autorités sujets à soupçon. Ainsi, on leur interdit d'exercer un droit que pourtant leur garantit la Constitution onusienne. Toute personne a le droit de circuler librement. Article 13, alinéa 2. Aussi, il n'y a ni justice, ni équité même dans le traitement qu'on leur réserve. Oubliés par les politiques, méprisés par certains médias, leur calvaire européen, lui, ne se termine pas. Dans sa chronique datée du 17 avril 2015, le plus vendu des tabloïds britanniques, The Sun, qualifiait les migrants de cafards. Oui, de cafards. Cet article particulièrement virulent, raciste, xénophobe, n'a fait pourtant l'objet d'aucune poursuite judiciaire, d'aucune condamnation formelle par les autorités. Mais hélas, à l'heure où je vous parle, les migrants se meurent, tués à petit feu par la saleté de leurs bidonvilles européens, de ces sordides ghettos aux sanitaires devenus insalubres, dont l'état général se dégrade un peu plus chaque jour. À Calais, le nombre de réfugiés a été multiplié par 4 en l'espace de quelques semaines, passant de 1 500 personnes à 6 000, et ce,
sans que les aménagements nécessaires ne soient réalisés. Et ce qui ne devait être qu'une installation provisoire, temporaire, s'est transformé en une véritable ville, avec ses rues sales, boueuses, et ses maisons non pas faites de tuiles et de briques, mais de tôle et de bois. Jusque à quand laisserons-nous des êtres humains vivre dans des conditions si indignes? Jusque à quand fermerons-nous les yeux sur nos devoirs éthiques au profit de nos peurs et préjugés? Oui, nous devons les aider. Tout d'abord parce que certaines des décisions politiques qu'ont prises nos gouvernements sont responsables de la situation actuelle, mais aussi et surtout parce que ceux qui aujourd'hui périssent en mer sont nos frères. Parce qu'avant d'être Français, Syriens, Allemands ou Érythréens, nous sommes des êtres humains et nous appartenons à une même famille, une belle et grande famille, l'humanité. Et c'est donc dans un esprit de concorde, de fraternité, que nous devrions agir les uns envers les autres, conformément à l'article 1er de la Déclaration de l'ONU. La France, notre France, ma France, agit contraire à ses principes, à ses valeurs, bafouant l'article 1er de sa Constitution qui, à chacun, à chaque être humain, promet une égalité de dignité. Où est la dignité lorsque l'on laisse croître en pleine civilisation ces no man's land où vivent pourtant des familles entières? Où sont donc ces valeurs de respect, d'égalité, d'altruisme que nous inculque sitôt l'école de la République? À croire que ceux qui nous font la leçon ne l'ont eux-mêmes pas bien comprise. On estime depuis le début de cette crise humanitaire, ou d'humanité, à environ 5500 le nombre de personnes qui ont perdu la vie en tentant de traverser la mer Méditerranée. Et les plans Triton et Mare Nostrum sur lesquels se sont fondés tous les espoirs des politiques ont été de cuisants échecs. Une centaine d'enfants ont payé le prix de cette ingérence étatique, victimes bien innocentes d'une crise qui les dépasse, arrachés trop tôt à la vie dans l'indifférence générale, désormais au fond de la mer alors qu'ils auraient dû être plutôt sur les bancs de l'école, à apprendre, alors qu'ils auraient dû être accompagnés, soutenus et protégés. Et ceux qui, par miracle, sortent de ces traversées vivants doivent bénéficier d'un suivi psychologique plus conséquent. Parce que les horreurs que ces enfants ont vues, ont vécues, nul ne devrait avoir à les vivre. Selon l'article 3, alinéa 2 de la Convention internationale des droits des enfants, les États se doivent d'assurer la protection et les soins des mineurs. Rappelez-vous, jurés, cet idéal européen pour lequel tant sont tombés. Rappelez-vous, jurés, le pourquoi de ce lieu. Parce que ceux qui aujourd'hui reposent au fond de nos mers, eux encore s'en souviennent. À trop vouloir défendre nos pays, nos valeurs, nous pourrions bien finir par les faire disparaître. Et la plus belle manière, selon moi, de les sauvegarder est peut-être bien de leur rester fidèles. Jurez, la barre est votre.